et après son cours. Il y avait aussi des objets de valeur qui auraient pu être volés, mais qui étaient encore là. Il y avait un coffre-fort et un appareil photo de grande valeur dans un placard, et un portefeuille avec des billets de 20 à l'intérieur. Ils les auraient volés si ça avait été une histoire d'argent. En apparence, en tout cas, la famille Pan menait une existence somme toute assez normale. Mais les apparences, c'est une chose. Et là, au vu de ce qui s'était passé dans la maison, on pouvait imaginer un autre scénario. Est-ce que vous pensez à autre chose qui pourrait nous aider pour l'enquête? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. D'accord. J'arrête l'enregistrement. Il est 4h30 du matin. On arrête là. Je peux aller aux toilettes? Bien sûr, vous pouvez y aller. Une fois l'interrogatoire terminé, j'ai emmené Jennifer dehors. On est sortis et on est resté silencieuses. On n'a pas vraiment discuté. Je me suis dit, sa mère vient juste d'être assassinée et son père est à l'hôpital dans le coma. Comment on fait pour se relever après ça? Une femme est morte et son mari a été blessé dans un cambriolage à Markham. D'après la police, on aurait frappé à la porte et 3 hommes armés auraient fait irruption dans la maison du couple. Pourquoi la famille Pan? Pourquoi une telle violence? Autant de questions qui restent pour l'heure sans réponse. À 8 h le lendemain, j'ai organisé un briefing complet pour tous les enquêteurs de la brigade. Face à un tel crime, il n'y avait vraiment pas de temps à perdre. Il n'y a jamais rien de normal dans un meurtre. Mais celui-ci était particulièrement troublant. J'ai tout de suite pensé à ma propre famille et au fait que notre vie peut basculer en un instant. Et changer pour toujours. La première mission qu'on m'a confiée, ça a été de mener une opération de porte-à-porte pour interroger les voisins de la famille Pan. L'objectif était de recueillir des témoignages, ou n'importe quel indice qui pourrait se révéler important pour la suite de l'enquête. Si vous avez la moindre information, même si elle vous paraît futile, contactez la police de York, votre commissariat de quartier ou l'association Crime Stopper. C'est peut-être ce petit détail qui permettra à la police de mettre ces 3 individus très violents hors d'état de nuire. Il n'y a pas beaucoup d'homicides à Markham. C'est une ville où on se sent en sécurité. Il y a un fort brassage culturel ici. Il y a des gens originaires des Caraïbes, d'autres qui viennent d'Asie, d'Asie du Sud-Est. C'est une petite ville très tranquille. Alors quand les gens ont appris ce qui s'était passé, ça a été un véritable choc, un cataclysme. Je ne comprenais pas comment on avait pu tuer Bick. J'étais bouleversée. J'arrivais pas à croire que c'était arrivé. C'était horrible. Il m'est déjà arrivé d'aller chez eux pour passer un peu de temps avec Bick, à discuter. Et parfois, ils m'invitaient pour le dîner. C'étaient des gens très accueillants et très généreux. Ils aimaient leurs amis. Han travaillait toute la semaine et faisait parfois des heures sup. Il n'appartenait certainement pas à la mafia et il n'avait ni problème de jeu ni problème d'alcool.
C'était un homme simple. Il avait les pieds sur terre. C'était des gens calmes. Ils n'embêtaient personne. C'est très triste. C'est le caractère aléatoire qui me terrifie. S'il y avait un mobile ou une explication, là on pourrait se dire « Ah, d'accord, ils avaient une raison ». Je vous promets que nous allons remuer ciel et terre pour identifier et pour traduire en justice les personnes qui ont cruellement assassiné Big A Pan et terrorisé son mari et sa fille hier soir. Monsieur Pan est toujours dans un état critique. Par chance, sa fille n'a pas été blessée lors de l'attaque. Nous demandons à tous ceux qui auraient des informations ou qui pensent savoir qui sont les suspects de bien vouloir se manifester. Ça faisait 6 heures qu'on faisait du porte-à-porte. Dans un premier temps, ça n'a rien donné. Puis on a fini par obtenir des informations. On nous a parlé d'une personne qui fréquentait la famille Pan. Un certain Danny Wong, un trafiquant de drogue qui avait récemment entretenu une relation avec Jennifer Pan. Un ex-petit ami qui trempe dans des affaires douteuses, c'est une info non négligeable. En tout cas, elle aurait dû nous en parler. On s'est interrogé sur ce Danny Wong. Est-ce que la famille Pan avait été ciblée à cause de lui? Est-ce que l'affaire était liée au trafic de drogue? Ça va? On va commencer. D'accord. Bien, l'enregistrement est en cours. On va pouvoir lire ce papier ensemble. C'est votre déposition sous serment. Je suis conscient qu'une fausse déclaration aura des répercussions pénales. Oui. Donnez votre nom pour la caméra. Je m'appelle Daniel Wong. Parlez bien fort. Je m'appelle Daniel Wong et j'accepte que cet entretien soit enregistré. Bien, merci. Que faisiez-vous le soir où l'attaque a eu lieu? Lundi soir. J'étais chez moi, je dormais. Vous êtes rentré à quelle heure ce soir-là? C'était lundi. Lundi, je suis rentré vers 9h, entre 9h et 10h30 environ. Et vous avez déjà eu affaire à la police? Oui, j'ai déjà été arrêté pour possession et trafic de drogue. Mais c'est fini tout ça. Depuis qu'on m'a arrêté, je fais plus rien d'illégal. D'accord. Parlez-moi un peu de votre relation avec Jennifer. En fait, je suis son ex-petite amie. Ah, d'accord. Oui, on a commencé à sortir ensemble en fin de terminale. Et on est resté ensemble jusqu'à... il y a 2 ans à peu près. Parce que... on pouvait pas trop... On voulait rester ensemble, mais... En fait, il y avait un problème avec ses parents. C'est pour ça. C'est-à-dire? Ils étaient très stricts. Il a poussé tellement qu'elle n'avait pas le temps pour une relation amoureuse. C'est la seule raison? Aussi parce que je gagnais pas assez. Je travaillais dans une pizzeria. Et ça leur plaisait pas. En fait, on est resté 7 ans ensemble avec Jennifer. Et ses parents m'ont jamais invité chez eux pour manger. D'accord. Donc... Et elle voulait qu'on reste ensemble. Mais moi, je lui ai dit, tes parents, ils veulent pas qu'on soit ensemble. Et on peut rien y faire. Alors je suis passé à autre chose. D'accord. Et donc, une petite amie? Pardon? Vous avez une copine? En ce moment, oui, j'ai une copine. Elle s'appelle comment? Christine. Christine, d'accord. Mais avec Jen, vous vous appelez encore? Elle essaie de m'appeler, et de temps en temps, je la rappelle pour savoir comment elle va. Parce qu'en fait, on a été harcelés au téléphone par des numéros qu'on connaît pas. Qui ça? Vous et Jen? Ouais, tous les deux. D'accord. Et ça dure depuis combien de temps, ces coups de fil? Ça s'est arrêté il y a 2 jours, 2 ou 3 jours. En fait,
Ça sonne. Alors moi je réponds. Et là j'entends rien pendant une dizaine de secondes et il raccroche. Et ça n'arrêtait pas. À un moment c'est devenu complètement dingue. Il m'appelait genre 100 fois. Jusqu'à 100 fois. C'était que des appels anonymes? J'ai aussi reçu des textos. Qui disaient quoi? Qui disaient « On te surveille ». Et Jen aussi, elle a reçu ses coups de fil? Ouais. En fait, parfois, elle venait me voir au travail. Elle apportait le déjeuner et on discutait parce qu'on est amis. Et je recevais « Qu'est-ce qu'elle fait là? On lui a dit de plus venir te voir. » Oui. Et dans les derniers textos, ils ont écrit « Bang, bang, bang ». Ah, quand même, c'est pas rien. Ouais. C'était un message? Ouais, c'était par texto. Ah ah ah, bang, 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 ah ah ah. Faut vraiment être tordu. Oui, c'est vraiment tordu. Bon. Apparemment, Danny avait reçu des centaines de canulars téléphoniques au cours des derniers mois. Et Jennifer aussi. Donc un inconnu lui envoie un message disant « bang, bang, bang » et une semaine plus tard, les parents de Jennifer sont attaqués chez eux. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé l'autre soir a quelque chose à voir avec vous? À cause de... En tout cas, je suis sûr à presque 99% que ça n'a rien à voir avec mon histoire de drogue. C'est plutôt précis. Oui, j'en suis presque sûr. Et pourquoi ça? Parce qu'on tue pas les gens à cause de quelques grammes de cannabis. Ni même pour un peu plus. C'est pas possible. D'accord. Je vais juste sortir un instant. Et pendant ce temps-là, essayez de vous souvenir des événements, des dates et des horaires. Ouais. Et on reviendra dessus, ok? Je sors juste une petite minute pour essayer d'intégrer tout ça. Il y avait un truc qui clochait. On se retrouvait avec plus de questions que de réponses. Est-ce que c'était Danny Wong, la cible? Ou alors Jennifer? Il était temps qu'on s'intéresse de plus près à la vie de Jennifer Pan. On voulait savoir qui étaient ses amis et ce qu'ils faisaient. Y avait-il quelque chose dans son passé qui pourrait nous permettre d'y voir plus clair dans cette attaque? J'ai rencontré Jennifer quand j'avais 13 ans. On a fait pas mal de sorties scolaires ensemble. Parfois, on allait faire du roller ou on allait au cinéma avec des amis. J'aimais bien parler avec elle. Jennifer était une fille pétillante, joyeuse, sûre d'elle et très franche. Elle me parlait de Daniel de temps en temps. Ils avaient l'air heureux, du moins au début. Mais leur relation était très mouvementée. Il y avait toujours des hauts et des bas, ils n'arrêtaient pas de se disputer, de se séparer et de se remettre ensemble. Pour être très honnête, je pense pas que Daniel était vraiment le petit ami idéal. Je me souviens par exemple d'une fois où Jennifer a passé tout l'été à travailler pour mettre un peu d'argent de côté. Et elle a tout dépensé pour lui acheter un lanceur de paintball. Je comprenais pas comment elle avait pu dépenser 2000 $ pour un gadget. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait personne d'autre à gâter. Même pas elle.